Décidément, beaucoup de choses se transformaient à Lagore, dans notre quartier du Treuil-des-Filles, depuis les dernières élections et la mise en place de la nouvelle municipalité. Le fait que plusieurs conseillers habitaient le quartier, notamment certains des adjoints, ne devait pas être étranger à tous ces changements. Un petit supermarché venait tout juste d'ouvrir de l'autre côté du square des Échassiers qui bordait notre groupe scolaire. Après l'aménagement du stade scolaire et la construction de l'école maternelle, nous avions reçu une convocation. Il était question de la création d'un centre social. La réunion avait été organisée dans la salle préfabriquée que nous avions utilisée quelques années plus tôt pour les séances de rythmique. De nombreuses chaises avaient été installées et la population du quartier, notamment des ménagères, était venue assister à la réunion. J'y assistais en tant que voisin le plus proche, puisque j'habitais à 2 pas dans la rue des Hérons. Le maire nous présenta son projet. À la fin de la réunion, il fallut constituer un conseil d'administration qui élaborerait les statuts de la future association. Je n'avais pas spécialement envie d'en faire partie, mais les personnes présentes, dont beaucoup étaient des parents d'élèves, insistèrent pour que je me joigne à eux. Il me fut difficile de refuser, d'autant que le centre, dans un premier temps, exercerait son activité dans la salle préfabriquée où se tenait la réunion. Je finis par céder aux sollicitations, et c'est ainsi que j'allais hériter d'une nouvelle activité. Au cours de la réunion qui suivit cette rencontre de présentation, il fallut désigner un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un secrétaire. Là encore, personne ne voulait du poste de président. Parmi la quinzaine de membres, la plupart insistèrent pour que j'assume cette présidence. La discussion s'éternisait et nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord. Je finis par leur dire « Puisque vous insistez, je veux bien accepter la présidence, mais à 2 conditions. La première est que M. Guinoard, ici présent, accepte le secrétariat. » M. Guinoard était le père d'un de mes élèves et un homme que j'appréciais particulièrement. Il était cadre à EDF. C'était un homme posé, avec lequel, je le savais, je pourrais particulièrement bien m'entendre. La seconde condition est la suivante. Si j'accepte la présidence, c'est seulement pour vous aider à mettre sur pied le centre social. Dans 1 an, il faudra me remplacer, je quitterai mes fonctions. M. Guinoard, sollicité à son tour, accepta ma demande et nous pûmes compléter le bureau. Ma voisine, qui habitait à 2 pas dans la rue des Flamands-Roses, fut élue vice-présidente. C'était la femme du directeur de la caisse d'allocation familiale de La Rochelle. C'était également une personne sur qui l'on pouvait compter. Enfin, la femme d'un collègue qui habitait rue des Cygnes prit le poste de trésorière. Nous allions pouvoir nous mettre au travail. Personne ne crut à ma seconde demande. Tous pensaient que je resterais président. Pourtant, je tins parole. L'année suivante, je cédai ma place à ma voisine de la rue des Flamands-Roses et je pris le poste de vice-président. La 3e année, je cédai à nouveau mon poste et je restai simple conseiller. Durant toute la première année, le travail ne manqua pas, car je dus représenter le centre social à la fédération départementale. Cet organisme se réunissait régulièrement. Heureusement, le siège se trouvait à Étré, non loin de Lagore. C'est cette année-là, également, que j'organisai le premier voyage du centre à la neige, à la Fécla, dans les Alpes, dans un hôtel qui recevait les groupes. L'hôtel Edelweiss était idéalement situé au pied d'un remont de pente, et j'avais réussi à négocier des prix très attractifs. Le confort y était sommaire, mais le succès fut tel qu'il m'amena à prévoir 2 cars pour transporter les 92 personnes inscrites. Afin de rendre le séjour le plus agréable possible, j'avais, préalablement au départ, demandé à chaque participant de m'indiquer sa taille et sa pointure de chaussures.
À l'arrivée, chacun put récupérer le matériel qui avait été préparé pour lui, sans une longue attente dans les locaux du loueur. L'année suivante, le succès avait été tel que je me retrouvai avec 132 inscrits. Certains voyageaient par leurs propres moyens, car ils ne partaient pas de Lagore. J'avais tout de même loué 3 cars pour le voyage. Toutefois, tout ne se passa pas comme prévu cette seconde année. M. Gontier, le patron de l'hôtel, n'était pas très fiable. Je commençais à m'inquiéter. J'avais beau le relancer, je n'avais plus de contact avec lui. Il ne répondait pas à mes courriers. Finalement, 48 heures avant le départ, il me prévint que nous devrions arriver le dimanche et non le samedi, comme prévu initialement. Il avait un groupe qui ne partait que la veille. Il avait fait du surbooking. J'étais furieux. La société Ossécar assurait le transport. Je dus, en catastrophe, faire modifier le planning du départ des bus. Je dus également réussir à prévenir tous les participants des modifications intervenues. C'est là que je fus heureux d'avoir demandé à M. Guinoard d'accepter le poste de secrétaire du centre social. Bien que je ne sois plus président, cette seconde année, il me fut d'un réel secours pour me sortir de ce mauvais pas. Mes rapports cette année-là avec le patron de l'hôtel furent moins détendus que l'année précédente. Je n'organisais pas la soirée détente qui devait lui rapporter un supplément de consommation de notre part. Je n'avais pas de raison de lui être agréable. Nous nous quittâmes assez froidement. Ce n'était décidément pas fini de nos ennuis. Au retour, la descente de la Fécla sur Chambéry allait mal se passer. La route était assez enneigée. Le chasse-neige l'avait bien dégagée, mais des congères s'étaient formés sur les bas-côtés. Les poteaux qui marquaient le bord de la route étaient plus ou moins visibles. Dans un virage, le premier car prit un peu large et le pneu avant mordit sur le bas-côté. Le car se trouva bloqué. Une longue file de véhicules se forma et la circulation se trouva interrompue. Le temps de prévenir les secours et qu'une dépanneuse arrive de Chambéry pour dégager le car, il se passa plusieurs heures. Nous pûmes enfin prendre la route du retour. Dans les jours qui suivirent, ma trésorière fut chargée de rembourser les participants de la somme correspondante à la journée dont nous n'avions pas pu profiter au début de notre séjour.